confie le pasteur Léo Lachi. Alors que nous sommes encore debout, nous allons profiter pour prendre nos Bibles à notre endroit habituel. Dans Josué au chapitre 1er, à partir du premier verset. La Bible dit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ce soir, Seigneur, sous cette fraîcheur, tu nous as ramenés dans ta maison pour écouter ta parole, pour te chanter, pour te louer, pour te dire que nos cœurs te désirent. Et c'est vrai, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, oh Dieu, nous abandonnons ce temps que nous allons passer ici entre tes saintes mains. Sois l'alpha et l'oméga. Prends-nous sous ton contrôle. Aide-nous dans ta présence, Seigneur. Car nous comptons sur toi. Bénis les chants que nous t'avons chantés. Et bénis la parole que nous allons écouter. Où est la parole qui sera prêchée. L'interprétation. Les oreilles, Seigneur Dieu, qui vont écouter. Que nous soient tous bénis au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit, et béni celui qui lut et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et nous croyons que ce soir, Seigneur, nous sommes déjà bénis dans ta présence. Accorde-nous cette grâce, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons chanter un cantique.
Connais-tu cette cité? Avant d'entrer dans la parole, connais-tu cette cité?
vient de Dieu. Et c'est ce que nous réclamons ce soir. Et c'est la raison de notre présence ici. Parce que nous croyons que dans Dieu, il y a toutes choses. Il est le maître des temps, le maître des circonstances. C'est lui qui nous a amenés ici. Il sait pourquoi il nous a amenés ici ce soir. Et je vous assure, il a un message pour chacun de nous. Alors que nous sommes en train de parler d'Israël et de l'Église, et nous avons vu que nous étions déjà arrivés au Kadesh Barnea. Après avoir quitté l'Égypte, traverser le désert, Israël arrive à la frontière. Et là, à la frontière, il devait se passer maintenant quelque chose. Il devait y avoir la remise et reprise. Donc, les âges de l'église, comme nous avons vu, qui était le désert, devait se terminer. Alors, après ça, il fallait entrer dans le pays. Et Frère Branham nous a montré que le long du désert, c'était sous la conduite de Moïse. Et remarquez, quand nous arrivons au dernier âge, Frère Branham dit que le dernier âge, de Laodicée, dès que ça se termine, par la fin de la dispensation des gentils. Parce qu'après la Odyssée, la dispensation des gentils se termine. Et là, nous entrons dans une autre dispensation. Et je vous avais dit, Frère Branham me dit que quand il arrive vers 1962, Branham dit que je ne sens plus la conduite dans des réunions. Je n'arrive plus à faire de grandes campagnes comme je le faisais avant. Alors Frère Branham me dit, alors il y a trois choses qui peuvent m'arriver. Parce que je comprends que la mission que Dieu m'avait donnée pour préparer le chemin est terminée. Maintenant, la mission de Malachie 4 est terminée. Il fallait passer à un autre ministère. Et Frère Branham dit ceci. Dans ce rangé du côté de Jésus. On peut commencer au paragraphe. C'est rangé du côté de Jésus-Christ. Paragraphe 58, écoutez. Est-ce que vous êtes là? Paragraphe 58. Nous allons descendre. Voilà, maintenant. Ce que je pense là-dessus, si cet ange qui m'a adressé ces paroles disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la venue de Christ, ton message, je devais apporter ces messages. Et celui-ci serait le précurseur de la venue de Christ. Eh bien, si c'est de ceci qu'il s'agissait, alors nous sommes vraiment proches frères. Parce que l'heure et la lumière du message sont presque éteintes.
Ça c'est déjà en juin de 1962. Il dit que la lumière et les messages, donc les messages et la lumière semblent éteintes. Et il dit, avez-vous remarqué que lorsque la Pentecôte était descendue et que ses frères étaient remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte, il ne s'était pas passé beaucoup de temps que le message a commencé à s'éteindre, et ils ont commencé à établir des églises afin de monter la garde pour Christ, attendant qu'il vienne. Premier bien, c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Si cette église est vraie, je restaurerai, dit le Seigneur, tout ce que les Gazam et les Gélèques ont dévoré. Il dit maintenant, si c'est cela, si cela est le message, et que Dieu me pardonne, je ne sais pas. Si c'est cela, alors le temps est très proche. Réellement. Parce que le message est terminé. L'autre nuit, j'avais rêvé que j'allais exercer le discernement là où un grand groupe des amis s'était à se rassembler. Des milliers d'entre eux dans une réunion. Il y avait un ami qui était venu me prendre. D'habitude, c'est Billy qui vient me prendre. Parce que lui ne me parle pas. Et cet homme, tout bonnement, parlait sans interruption. Avant que je n'arrive là, avant qu'il ne puisse arriver là où il faut prêcher, on est obligé de lui faire parler. Au moment où mon problème de base. Pas problème de base. Donc quand tu le fais comme ça, ça c'est pour les mamans des batailles. Oui, c'est pour la maman na bataille. Ceux qui te ceux qui ont les natos matana cher botika biso kimia. Attention qui na salle ligne tika na ça à côté c'est la prédication et si là après oye na makambo na yo. Et ça dit nous avons dit on dit eloko boy. Ça embrouille tout. L'onction m'avait quitté à cause de cela. Il me parlait. Et ensuite j'ai dit, eh bien j'irai simplement là et je me prêcherai le message où je dirai à ces gens, ne vous faites pas des illusions au sujet de ces dénominations et tout le reste. Donc, il faut dire seulement des choses parce qu'il fallait les dire. Sortez-en. Je ne sais pas ce que cela signifiait. Mais j'ai continué et je ne sais tout simplement pas. Ça pourrait être la fin
de ma route. Ça pourrait être la venue du Seigneur. Ça pourrait être le changement du jour. Ça pourrait être la venue de ce puissant homme. Si ça doit être un autre. Il dit bien, si ça doit être un autre. Et nous savons que ce n'est pas un autre. En dehors de ce qui est déjà venu. Ça pourrait être cela. Ça pourrait être toutes ces choses auxquelles nous pourrions nous référer. Et pendant que je me tiens ici ce soir, devant Dieu et devant vous frères, je ne sais rien. Je ne saurais pas vous le dire. Si je le savais, je vous le dirais. Sinon, je n'aurais pas mentionné, soulevé quelque chose comme ceci. Si je ne savais pas comment, si je savais comment la chose se passe, je le dirais. Mais je ne sais rien. Je ne saurais le dire. Immédiatement, je m'en vais au réunion sans la moindre conduite. Il commence maintenant à aller dans des réunions, pas de conduite. Il vient seulement et il parle. Sans la moindre conduite, je vais parce que je ne peux pas m'asseoir là-bas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Dans les réunions, il n'y a plus de conduite. Mais j'y vais quand même. Parce que frère Baram dit, j'aime aller dans les bois comme n'importe qui. Si là-dessus je suis dans l'erreur, que Dieu me pardonne. Mais il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se peut qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il m'amènera quelque part dans le désert pour moindre afin de m'envoyer comme les promis qui doivent venir, je pense. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées quand l'onction des âges a quitté. C'est pourquoi vous verrez que frère Branham, on avait dit va à l'ouest. Il n'a pas voulu partir. Parce que même la conduite de Dieu, il ne savait plus quoi faire. Et Branham dit pourquoi il ne partait pas à l'ouest? Parce que sa mère était vivante. Il ne voulait pas laisser sa mère et partir. Et c'est ça même qui a occasionné la mort de sa maman. C'était en 62. Alors Dieu a tué sa mère. Pour le local,
obstacle pour si vous êtes un obstacle pour la parole de Dieu, Dieu va vous écarter. Il a fait avec Hop et sa mère. Quand ils ont essayé d'empêcher Branham d'avancer, Dieu les a tués. Et il tuait seulement les gens qu'il aimait les plus. Il y a un faut faire attention aux amours de la il a tué Hop, la personne que Branham aimait le plus. Et à part Hop, c'était sa mère. Et quand sa mère est devenue un obstacle, Dieu l'a écarté du chemin pour laisser la place à la parole. Puisque nous avons vu que les âges c'était le ministère de Moïse. Et Branham dit que quand on appelle l'image d'Israël et l'Église, c'est l'image de la rédemption. Et la rédemption signifie sortir de et entrer dans. Est-ce que tu es avec moi? La rédemption a deux phases. Il y a d'abord la sortie d'un endroit et l'entrée dans un autre. La mission de la sortie, c'était la mission confiée à Moïse. Mais pour entrer dans le pays, c'est la mission de Josué. Branham dit, Moïse c'est la loi. Et Josué c'est la grâce. On ne peut pas entrer dans le pays avec la loi. Ça ne va pas te faire entrer. La loi fait sortir les gens du monde. Ça vous fait sortir du monde pour vous faire emmener quelque part. Mais pour entrer, c'est la grâce qui fait entrer. Parce que si tu veux t'attendre à ce que la loi te fasse entrer, la loi c'est un policier. Un policier quand il t'attrape sur la route, il te fait ça. Permis. Tu montres. À Simbi. Carte rose. À Simbi. Contrôle technique. À Simbi. Après, attends sous vignette. À Simbi. Et coquille. Allez, sois un mot balcomoutouk. Dans la phare. Oh yo, les infractions. Donc, la loi, son objectif c'est de trouver les failles. C'est ça même la loi. Et quand vous verrez les tribunaux remplis, c'est parce que là-bas on traite seulement sur les failles, sur les failles, sur les failles. Et la loi ne fait jamais sortir les gens de prison. Ça fait entrer seulement. Seule la grâce peut faire sortir quelqu'un de la prison. C'est pourquoi vous verrez que la prison Makala, nous sommes à la fin de l'année. Tous les gens qui étaient arrêtés avec des petites histoires, on est en train d'examiner des cas. Alors on va faire passer ça par une ordonnance présidentielle. Et il va gracier tous ces gens-là. Il va dire
partir d'aujourd'hui, tous ces gens qui sont sur la liste, quel que soit le nombre d'années qu'on a donné à ces gens-là, ils sont graciés, ils doivent sortir. Et l'ordonnance présidentielle est au-dessus de la loi. Parce que même si la loi a fait ça, mais quand le président signe, le juge ne dira pas non, non. Moi, j'ai lu l'article pour que cette personne a alors je n'autorise pas. C'est ça la grâce. C'est ça Dieu. C'est la chose qui fait entrer. Il examine. Tel. Allez, gracier. Est-ce que nous marchons ensemble? Écoutez ce qu'il fait Branham. Dans le message, un paradoxe. Prêché le 17 janvier 1965. Ça va soutenir ce que nous venons de dire. Est-ce que vous êtes là? Paragraphe 42. Voilà dit que ce livre de Josué est un livre, à vrai dire, c'est le livre de la rédemption. Josué, c'est la rédemption. Parce que Josué signifie Jéhovah sauveur. Jéhovah sauveur. Josué. Branham dit dans l'Ancien Testament, Josué, nous devons les considérer comme étant les livres de la rédemption. La rédemption a deux parties. La rédemption a deux parties en tout. C'est sortir de et entrer dans. C'est ça la rédemption. On sort d'un endroit pour entrer dans un autre endroit. Il faut des aspects pour qu'il y ait la rédemption. Sortir de, entrer dans. Moïse représentait la loi qui les avait fait sortir d'Égypte. Alors que Josué représentait la grâce qui les avait fait entrer dans la terre promise. En d'autres termes, la loi et la grâce étaient les deux aspects différents du commandement de Dieu. Et bien la loi les avait fait sortir et Josué les fait entrer. Cela représente aussi quelque chose pour notre jour. Et bien cela représente comme eux étaient en pèlerinage venant de l'Égypte pour aller à la terre promise. Nous aussi nous sommes sortis du monde, de l'Égypte, du chaos. Nous sommes en route vers une terre promise. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jean 14, 12.
Pour sortir et entrer dans. C'est la loi qui nous fait savoir que nous avons tort. La loi te dit seulement, tu sais, tu as mal fait. 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 C'est ça le rôle de la loi. Non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Pourquoi tu as fait ça? Loi. Moïse était légaliste. Un législateur. Donc là, c'est la loi qui nous fait savoir que nous avons tort. Mais la grâce qui nous... Vous n'êtes pas là. La grâce fait quoi? Ça pardonne. Parce que les torts, il y en a. Il faut la grâce pour pardonner cela. La loi n'offre aucun espoir de rédemption. Donc, si tu veux être rédempteur, il faut jamais compter sur la loi. Parce que la loi va t'envoyer en enfer. Et pour compléter cela, elle n'offre aucune grâce. En effet, la loi montre seulement que vous êtes pécheurs. Mais la grâce vous dit comment en sortir. C'est ça la différence. La loi te dit seulement ce que écoute au frère au Salimabé, légaliste au Salimabé. Frère, vous parlez. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Au lieu de lui montrer, voilà là où tu as fait. Regardez pour arranger. Il faut faire ça. Mais ma frère, tu connais plus les légalistes. Ce que coûte un problème, il va te dire. Or, quand tu trouves quelqu'un qui est déjà enfoncé, ne l'enfonce plus. Donne-lui la main, relève-le. C'est ça le rôle de la grâce. La grâce nous relève de là où nous étions dans un tort. Et nous relève. C'est ça la grâce. Mais la grâce nous dit comment en sortir. La loi est l'agent de police qui nous met en prison. Mais c'est la rédemption qui est venue payer notre amende. Sortir de et entrer dans la grâce. Est-ce que vous êtes là? Nous trouvons la même chose dans l'Ancien Testament. Je pense que Josué, le livre de Josué est approprié. Le terme correct serait l'épître aux Éphésiens de l'Ancien Testament. L'épître aux Éphésiens de l'Ancien Testament. Ce serait bon comme titre pour le livre de Josué. Parce qu'il est vraiment approprié à ceci. Et nous voyons que Josué représente la grâce. Ou une expiation. Montrant que cela ne pouvait pas exister en même temps que la loi.
Tout message qui fait progresser les gens n'existe pas non plus en même temps qu'un message du passé. Donc, le message actuel qui vous fait progresser, tu ne peux pas faire référence à quelque chose du passé qui te dit non, le contraire de ce qui est dit aujourd'hui. Écoutez, c'est le frère Branham illustre maintenant. C'est là que se trouve votre problème aujourd'hui. Jésus a dit, prends une pièce de drap neuf. Une pièce de drap neuf. Pour la mettre à un vieux habit. Aussi, ok, la ville, nous sommes super. Et aussi, ici, allez. Pour la retourner, alors, il dit pour te vendre la ronde, on a pour son massou qui a né. Allez, il y a un monde où c'est l'homme. Beaucoup n'a pas balé. Ça la bombe. Assis. Pour ne pas dire la batte. Les hommes sont là pour tant. Aussi, on te sommes ici. Quand on va vers la ronde, on s'en ici, on s'en est là-bas, ok, on a fait. C'est bon, c'est ce que Jésus dit. Ou mettons un vin nouveau dans une vieille outre. Elles seront cela les fera éclater. Elles ne peuvent pas supporter cela. Est-ce que vous êtes là? Maintenant remarquez. Josué, c'est lui la grâce. La mission de la grâce, c'est pour gracier les gens. Quand il vient, c'est pour libérer les gens de la loi. Et qu'est-ce qu'il fait? Josué, à partir de Kades Barnea, puisque c'est lui, il était parmi les espions qui sont entrés dans le pays. 10. On dit on ne peut pas. 2. On dit nous le pouvons. Frère, que ces 12 espions c'était des prédicateurs. Vous savez, vos histoires là du royaume, c'est faux. Qui te dit que le message du royaume est faux? Le royaume est réel. Le royaume est réel. Parce qu'en ces temps dans lesquels nous vivons, à la venue de la pierre de fête, c'est la pierre qui descend sans le secours d'aucune main. Et quand cette pierre descend, cela brise tous les systèmes du monde. Et vous verrez qu'à la descente de cette nuée, tout est en débandade. Tout. Frère, la démocratie ne tient plus. La dictature, ça ne marche plus. Le communisme, donc il n'y a aucun système qui tient. Regardez même ici. RDC, République démocratique du Congo. RDC, Ekolo, Oyo, ezali na lipoza pour la mokili moye. Mais les gens commencent maintenant à dire, il faut une dictature pour Mboke. Voilà.
Parce que la démocratie, ça ne tient pas. Oh non. Si on va faire avec les Koulouna, on aussi baboyer, toi de l'homme. Même un pour un, dent pour dent qui était valable hier, aujourd'hui, ça ne marche plus. Dans la loi de Moïse, c'était comme ça. Mais si on se dit au bomi, papa, yo la justice yo moko. Pendant que le courant a été combien de gens. Mais ceux qui bakangié, le pays a un problème. Mais ceux qui courent dans la bomi moutou, beaucoup de l'homme a été avant l'inaïe. Donc, loi na ye ezaka rapport na ye oyo azomona ba vulnérable. Nzoka ne vulnérable wana ye ne mobomi koleka. Donc aucun système ne tient. Pourquoi? Parce que le royaume est descendu. Mais là, écoutez, il y a un message qui est adressé à vous. Les Cananéens spirituels. Est-ce que vous êtes là? Dans l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Il y a des Cananéens spirituels. Quand Josué vient, c'est pour faire entrer le peuple dans le pays. Il y a un message aujourd'hui. Laissez-moi vous dire ça. Branham, quand il est venu, c'est la mission de Branham, c'est pas seulement de prêcher. La mission de Branham, c'est d'accomplir tous les mystères qui sont dans les livres. Tout ce qui devait être accompli aujourd'hui, c'est Branham qui devait l'accomplir. Et frère Branham dit que le 7e ange, il révèle les mystères, il accomplit et les scelle. Après l'avoir accompli, il met encore les sceaux. Maintenant les gens viennent. Tu vois, il a fermé ici. C'est un ministère, quelque chose qu'on attend. Oui. Parce que celui qui est venu accomplir, après l'avoir accompli, il a scellé. Toi, tu as marqué seulement l'accomplissement. Il y a les sceaux à l'extérieur et à l'intérieur. Maintenant, si tu ne fais pas attention pour tirer seulement les messages, tu manques la chose. C'est pourquoi aujourd'hui, même la Bible dit, les gens vont se poser la question. L'enlèvement devait se passer. Comment on ne le voit pas? C'était comme Jean-Baptiste. Quand il a pointé Jésus, on dit, mais la Bible dit qu'Élie devrait premièrement venir. Jésus dit, Élie est déjà venu et vous n'en êtes pas aperçu. Et c'est pareil aujourd'hui. Les Écritures sont déjà accomplies et les gens ne voient pas. Il regarde sans voir. Paragraphe 66, écoutez. Paragraphe 66. Maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels. À Israël.
Israël spirituel qui a pris possession du pays. Oh, n'êtes-vous pas content d'avoir quitté l'ail de l'Égypte? N'êtes-vous pas content d'être sorti du désert? Il dit, souvenez-vous, ils ont dû manger la manne, la nourriture d'ange qui tombait du ciel, jusqu'à ce qu'ils ont traversé et sont entrés dans les pays. Et quand ils ont traversé, ils sont entrés dans les pays, la manne a cessé de tomber. Ils étaient alors arrivés à pleine maturité. Et ils ont mangé du blé ancien du pays. Maintenant, que vous n'êtes plus des bébés, que vous ne désirez plus du lait pur de l'évangile, que vous n'avez plus besoin d'être dorloté pour qu'on vous tapote, qu'on vous supplie d'aller à l'église. Hein? Mouton aussi a traversé Awa. Azara pour ça te babenga ime pour la ligne on a sinon au moins on a raté. Donc ce que moi il faut pas le retourner. La semaine on a quitté par la ligne tout ça bon. Donc il faut comprendre que Azana noir. Le pire, c'est la rare. Babenga te quoi ni na yakité. Donc, bateau va continuer faire dans le takabango. Ça va. Va baisser moins énergie. Ok. Voilà, on a semaine one aïe. Bébé. Est-ce que c'est moi qui parle? Donc, mouton est à côté. Non, non, il y a quelqu'un la semaine de pardon. Donc, voilà, c'est que ça, nous étions en engrais. Il faut que nous engrais chimique pour le col. Comment va soso, hein? Va soso à l'écologue. Donc, ce soir, ceux qui vont entretenir, il était à ouf. Mais ce soir, Mboka, ceux qui sont bien moins à Mukebo. Comment tout ça te tire là? Ce qu'on dit, il y a un bon côté au moment de la colle. Vous avez pour ça que non, qui ne sont pas. Il sait comment chercher à manger. C'est ça la différence. Il y a un bon question. Mouton à Kota, là il y a Kota T. Et nous sommes frères. C'est maintenant que il va péter pour la ligne. Donc, vous avez dit pour la ligne, pourquoi? Parce que nous n'avons pas à quotidien. Maintenant que vous êtes des vrais chrétiens, arrivés à pleine maturité, vous êtes prêts à manger de la nourriture solide maintenant. Vous êtes prêts à entrer dans quelque chose, a-t-il dit. Si vous avez un côté de l'eau, comme vous voyez, on y a un escale, on ne faut pas nous rappeler que non, mercredi. Au moins, nous sommes mercredi, il va sauter les mercredi. Il y a des gens comme ça. Il y a quand dimanche, le jour, samedi, l'église, il est vicié déjà. Il faut qu'il y ait l'église.
semaine, aïe, ma soutien des années, mardi des années, et tani été. Il y a ce arabe dimanche. Et puis, quand tu mets à la mouille, tu es en français, tu ne dois pas me connaître. Non, on va du matin. Mais dimanche, on a souvent là une église. Allez, hier on a 11h. Allez. Et ça, dimanche, sur l'église. Donc, et ça, ben 10. Que même nous, option et moka et continue à katina yote. Parce que ceux qui ont option et moka et zari, au moment de la montée, ceux qui portent ça ouverte, il faut ça là. Est-ce que nous marchons ensemble? Oui, vous êtes prêts à comprendre quelque chose de profond et de riche. Profond, parce que Voilà dit que quand il essayait d'enseigner les troisième poules à une certaine catégorie, à Kouti, il a trouvé un enfant avec un catch qui devait mettre les lacets. Ça n'entrait pas. Ça n'entrait pas. Mais pourquoi ça n'entre pas? Non, on ne peut pas enseigner les troisième poules au bébé pentecôtiste. Les troisième poules, c'est pour une classe de gens bien sélectionnés. Et les poissons arc-en-ciel, il n'a pas besoin d'appât. On n'attrape pas les poissons arc-en-ciel avec l'appât. C'est ce que fait Madame dit les troisième poules. Quand on rentre dans les troisième poules, c'est la pêche sans appât. Et l'oiseau arc-en-ciel, il reste dans le plus profond des eaux. Il ne regarde même pas la paille, il s'en fout de ça. Il faut une certaine technique pour attirer ces poissons-là arc-en-ciel. Parce que les choses riches et profondes, c'est pas donné à n'importe qui. Nous allons y entrer sans tarder. Oh. Cela était caché depuis la fondation du monde. Il a dit maintenant que vous êtes entrés dans ceci. C'est à vous que j'adresse ceci. Pas à ceux qui viennent juste de quitter l'Égypte. Pas à ceux qui sont encore dans les voyages. Vous comprendrez qu'il y en a d'autres qui sont en Égypte, d'autres sont encore dans les voyages, il y en a d'autres qui sont dans les pays, mais dans la même église. Donc ce n'est pas un exemple qui est de missionnaires. Donc chacun est à un stade. Donc c'est pourquoi quand on prêche, parce que on ne peut pas seulement prêcher pour ceux qui sont ici. Donc on prêche un menu. Et celui qui sait rien se retrouve. Celui qui est là se
retrouve. Et celui qui est ici se retrouve. Parce que la mission, c'est de prendre ceux qui sont ici, les ramener ici. Et ceux qui sont ici, les ramener ici. Et ceux qui sont là, ils ont aussi leur nourriture. Une bonne nourriture. Est-ce que nous marchons ensemble? Mais ceux qui sont dans les pays promis, ceux qui sont dans les pays promis, qui ont reçu la promesse. Il dit combien ici ont reçu la promesse du Saint-Esprit? N'êtes-vous pas content d'être entré dans le pays? De ce côté-ci maintenant. Entrer dans le pays. De ce côté-ci. Maintenant, en train de manger de l'ancien blé du pays, de manger des choses solides de Dieu, d'avoir reçu une compréhension claire. Une compréhension claire des choses. Parmi votre entendement spirituel est libre de toute confusion. Puisqu'il y en a qui ont vraiment beaucoup de confusion dans l'entendement spirituel. Il connaît des écritures. Il connaît des citations. Avec beaucoup de confusion là-dessus. Des fois, il fait manger le bœuf au-dessus de l'arbre. Vous savez exactement qui il est. Est-ce que vous écoutez? Celui qui est libre de confusion, il sait exactement qui il est. Vous savez exactement ce qu'il est. Vous savez exactement où vous allez. Vous savez exactement tout ce qu'il en est. Vous savez en qui vous avez cru. Et vous êtes persuadé qu'il est capable de garder votre dépôt jusqu'à ce jour-là. Et tu ne t'inquiètes pas. Parce que tu sais en qui tu as cru. Et tu sais que celui que j'ai cru, il est capable de me prendre en charge. Et il peut me prendre en charge pendant tout mon voyage terrestre. C'est lui qui me prend en charge. Alors je n'ai pas à m'inquiéter. Amen. Est-ce que vous êtes là? Non, parce que tu connais. Sûr de ce Dieu que tu as cru. Voilà la personne. Voilà la personne à qui Paul s'adresse maintenant. Écoutez attentivement. Est-ce que vous êtes là? Donc, il y a des personnes à qui la parole s'adresse. Et cette personne-là, quand il écoute la parole, il s'approprie de ça. Vous savez pourquoi des fois on ne trouve pas l'avantage dans la parole? On ne sait pas s'en approprier. Et quand tu écoutes la parole qui dit que Dieu a promis de nous prendre en charge, tu vas dire Seigneur, moi je sais et je crois que tu dois me prendre en charge. Je n'ai pas à m'inquiéter
Parce qu'il a dit, là où nous avons lu, je termine. Tout lieu te foulera la plaque de votre bien. Je vous le donne. Pour tout obstacle qui est devant toi, c'est ta possession. Tout ce qui est comme tu trouves comme obstacle, dès que tu es là, ça doit être sous ton contrôle. C'est à toi de contrôler cela. Écoutez ce que Fabaram dit dans le message. Dieu dans sa parole. On termine ici. Dieu dans sa parole. Dieu dans sa parole. Prêchez le 23 mars 57. Paragraphe 39. Donc tel que tu es là, les promesses de Dieu, ça doit être tien. Quand tu t'es réveillé, tu t'es dit, Dieu m'a promis la bonne santé. Dieu m'a promis de prendre soin de moi, de me nourrir, de me donner tout ce dont j'ai besoin. Alors je n'ai pas à m'inquiéter. Je sors. Je sais que Dieu bénira les travaux de mes mains. Au moins, nous sommes dans le même business. À son du matin, on va avancer. Il y a un obstacle à l'Iboso. Pour un gars, il peut être un moto, mais ça n'a pas et ça n'a pas donc, au misou ici, moi, activé dans Gaïo, et ça n'a pas de la ramo, et puis au Sukiwana. Écoutez ce que Branham dit. Il avait dit à Israël qu'il séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans. Et qu'il sortirait par une grande puissance. Et par la main de Dieu. Lorsque 400 ans s'accomplir, Dieu les fit sortir. Dieu a parlé à Moïse au pays d'Égypte. Il a dit, je vous ai donné la Palestine. Ici Moïse, tel que tu es là, et ton peuple, je vous ai donné la Palestine. Alors qu'en Palestine, il y avait le peuple qui habitait. Écoutez, il dit, voilà une bonne leçon juste là pour une minute. Est-ce que vous avez une minute pour écouter ça? La parole de Dieu fut adressée à Moïse, disant, la Palestine appartient aux enfants d'Israël. Or, Dieu aurait pu aller là-bas et chasser tous ces Philistins et les autres. Pour ensuite dire, viens Moïse, avance tout simplement, installe-toi là. Ne t'inquiète de rien. Mais Moïse, Josué et les Israélites ont dû combattre pour chaque centimètre de terrain qu'ils ont possédé. Et chaque promesse du livre vous appartient. Donc chaque promesse dans la Bible t'appartient. Mais Dieu ne vous la donnera jamais pendant que vous attendez sur un lit d'aisance.
kopesanga yote wana yo komitanda likolo na mbeto lepega olami na tongo olami pongi alobi nzamba kopambola yo wana oza parese goigoi même ata ndeke aleki yo ata ndeke aleki yo ata kuluna aleki ye. Vous devez combattre pour chaque centimètre que vous posséderez. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Les empreintes de pas signifier la victoire. Il en est de même ce soir. Ce soir. Le 3 décembre 2025. Il en est de même. Si vous êtes paralysé et que vous n'arrivez pas à remuer un doigt, est-ce que vous écoutez? Parmi dites, oh Dieu, je vais remuer un doigt. Dieu, je vais saisir. Dieu, je vais du travail. Dieu, je vais saisir. Il faut lui dire ça. Parmi c'est juste. Dis-lui, tu m'as promis que je le ferai. Tu m'avais promis que je dois être heureux. Tu as dit que la descendance du juste ne manque jamais à manger. C'est pas une promesse. Alors pourquoi on doit manquer à manger? Tu m'as promis que je le ferai. Et je vais rester là. Je vais remuer cela. Jusqu'à ce que je le remue effectivement. Si tu ne fais pas le premier pas, tu n'auras rien. Avance. Et tu vas trouver la bénédiction sur ta route. Parmi c'est juste. Dieu a fait la promesse. Oh Dieu, tu m'as dit que je poserai mon pied sur le sol. Et voici la chose venir. Voilà la chose venir. Oui Seigneur, ça vient. Continuez simplement jusqu'à ce que vous posiez votre pied sur le sol. Et tant que continuez à avancer, jusqu'à ce que c'est ça. Combattez pour chaque centimètre. Tout appartient. T'as tout autour na yo. Obstacle ni neza. T'as la mosquée en face. Yo. Ngala yo toujours sila. C'est ça la foi de Josué. Parce que Josué, c'est la foi. Quand il voit que le soleil l'empêche, la nuit arrive, et la bataille ne va pas se terminer. Le soleil attend. C'est ça la foi de Josué. Et Branham dit, ça je vais vous lire peut-être le dimanche. Branham dit,
chaque fois j'avais l'habitude d'attendre que l'ange me montre des choses avant de les faire. Mais maintenant je vais monter de niveau. Commencer à affronter les diables sans aucune conduite ni vision. C'est la vision. Plus jamais comme auparavant. Quand c'est la vision, papa, maman, c'est la vision. Quand c'est la vision, vision. Amen. Et je dis un grand amen. Dis-toi moi, et il va les quitter. Et c'est là où nous devons arriver. C'est ça le système de Josué. Tous les problèmes, les obstacles que nous avons. Effectivement, dis-toi. Ça fait longtemps que tu m'as demandé. Je t'ordonne que cette année, tu vas rester. Je ne passerai pas avec toi. Il faut croire que tu as le pouvoir de nos parents. Et c'est ce que Dieu t'a donné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il vous a dit ne craignez point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes hérité. Enlevez la crainte, gardez la foi, l'amour, la capacité. C'est ce que Dieu nous a donné. Pas la crainte de l'échec. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Mabi et Koko Tayote, Okozomi Sandoso, pour gagner. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort notre Dieu? Ce qui est merveilleux, c'est que nous avons tous une promesse. Amen. Peu importe où tu es. Si tu es en Égypte, la promesse est là pour sortir. Si tu es pendant dans le désert, tu as ta promesse. Si tu es dans le pays, tu as la promesse. Le même Dieu. Chaque promesse dans le livre de Dieu. Mettons-nous debout. Parce que nous devons maintenant prendre possession de ce qui est à nous. Si c'est la sécheresse, il y a un rocher frappé par le rocher. Il va te donner de son eau. S'il y a un lien qui te lie, Dieu a promis une puissance pour te délivrer. Par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Le même Dieu est ici. Quel est le problème qui te ronge maintenant? Déploie ta foi devant ce Dieu qui est ici. Prononce la parole. Il va agir. C'est à toi de prononcer la parole. Et lui va endosser. Amen.
je vois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est chaque promesse dans le livre est chaque chapitre, chaque verset et chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mien. Approchons-nous tous à Dieu. Parlons-lui selon ce que tu as entendu. Laisse que la réunion de ce soir te soit bénéfique. Ne sois pas tel que tu es quand. Que quelque chose se passe maintenant. Parlons, Seigneur.